Bonjour à tous, les constructeurs automobiles se mobilisent contre le coronavirus. Volvo fête ses 10 ans de mariage avec le chinois Geely et le nouveau Ford Kuga hybride rechargeable à l'essai, c'est le menu de ce mercredi 1er avril. Face à l'épidémie de coronavirus, les constructeurs automobiles continuent de se mobiliser. PSA, Renault, Ford et Seat notamment rouvrent les portes de leurs usines, non pas pour y produire des voitures, mais pour participer à la fabrication de respirateurs artificiels qui serviront bientôt dans les services de réanimation des établissements hospitaliers. Côté français, Renault dans son technocentre de Guyancourt et PSA sur son site de Poissy dans les Yvelines mettent tout leur savoir-faire et leur outil industriel à la disposition d'Air Liquide, le seul producteur français de respirateurs. Objectif, fabriquer 10 000 respirateurs d'ici la mi-mai. Seat utilise lui la chaîne d'assemblage de la León à l'usine espagnole de Martorell pour fabriquer Oxygène, un respirateur conçu à partir notamment d'un moteur d'essuie-glace. Même chose pour Ford qui produit en plus des masques de protection, tout comme Lamborghini qui offrira les siens à l'hôpital de Bologne en Italie. Chapeau bas. Présentée en avril 2019, la nouvelle et troisième génération du Ford Kuga a débuté sa carrière commerciale en octobre dernier avec l'ouverture des commandes de sa version hybride rechargeable, baptisée Kuga Plug-in Hybride. Celle-ci associe un moteur 4 cylindres essence et un bloc électrique pour une puissance totale de 225 chevaux. Boîte automatique et batterie lithium-ion sont également au programme pour une autonomie toute électrique annoncée à 56 km. Des chiffres plutôt prometteurs sur le papier, mais sur le terrain, dans la réalité, ça donne quoi? Réponse avec notre journaliste essayeur Cyril Biotto. Commençons par préciser une chose, malgré ses 225 chevaux, ce Kuga n'est pas du tout sportif. En contrepartie, on a une très bonne douceur d'utilisation en toutes circonstances. Pour la partie châssis, pareil, c'est pas un sportif parce qu'il y a 1857 kg mesurés par nos soins. Quand on le brusque, on arrive très très vite sur le SP. Malgré tout, c'est pas non plus une péniche, il n'est pas pâteau non plus. Il faut juste pas trop le brusquer et dans ces cas-là, il y a un bon compromis avec notamment un niveau de confort presque étonnant avec les roues de 19 pouces. Bref, que ce soit pour la partie châssis ou pour la partie motorisation, c'est pas un sportif et si vous ne le prenez pas comme tel, il se trouve plutôt agréable et en plus, il est assez épatant pour la partie autonomie électrique. Ce Kuga hybride rechargeable débute à 38 600 €. Prix du modèle testé, 43 300 €. Pour terminer, souhaitons un joyeux anniversaire à Volvo qui vient de célébrer ses 10 ans de mariage avec Geely. Le 28 mars 2010, après 11 années dans le giron de Ford, le constructeur suédois passait en effet sous le contrôle du géant chinois. Depuis, Volvo a opéré une transformation radicale en s'ancrant solidement sur le segment des véhicules premium. Surtout, la firme s'est redressée financièrement, enchaînant les records de chiffre d'affaires, de bénéfices et de ventes, avec notamment plus de 700 000 véhicules écoulés en 2019, un niveau jamais atteint en plus de 90 ans d'histoire. Plus forte que jamais, la marque scandinave va désormais miser sur l'électrification, la conduite autonome et les nouvelles formes de mobilité pour poursuivre sa marche en avant. Rendez-vous dans 10 ans pour découvrir le résultat. Et moi, je vous dis à demain. Salut!